Et salut, alors dans cette vidéo, on va encore voir l'intervalle de confiance pour une moyenne, mais cette fois, on fera une moyenne sans remise. Alors cette vidéo, elle suit la précédente, du coup je vous invite à voir la précédente dans laquelle on avait déjà déterminé ces trois petites valeurs-là. Et dans cette vidéo, du coup, on va encore une fois calculer l'intervalle de confiance pour une moyenne, mais cette fois-ci, on aura une remise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec remise? Eh ben, ça veut dire tout simplement que, alors là, regardez, j'ai ma population, là, j'ai les individus dans ma population, et ces individus, eh ben, pour faire mon échantillon, donc pour choisir mon échantillon, eh ben, je vais en prendre un, mais une fois que j'aurai pris ce 1-là, eh ben, je pourrai plus le reprendre. Donc j'en prendrai forcément un autre, mais je pourrai plus reprendre lui. Quand j'en ai pris deux, bah ces deux-là, je pourrai plus les reprendre. Donc si je veux prendre un troisième individu dans mon échantillon, eh ben, ce sera forcément un individu qui n'est pas orange, donc que je n'ai pas pris. Donc ça vous permet de comprendre à peu près ce que c'est qu'un tirage sans remise. Voilà. Donc pour calculer notre intervalle de confiance, eh ben, on va faire comme dans la vidéo précédente. Donc notre intervalle de confiance, c'est mu ECH dans un premier temps. Donc mu ECH doit être plus petit, donc moins la précision, hein, hop, moins la précision, doit être plus petit ou égal à mu. Alors mu, encore une fois, c'est la même chose que mu total, et ça doit être plus petit que mu ECH plus ma précision. Donc ma précision, finalement, c'est ma marge d'erreur, en quelque sorte. Alors du coup, on va directement effectuer le calcul en remplaçant toutes ces valeurs par les valeurs de l'énoncé. Alors mu ECH dans un premier temps, mu ECH, on avait dit que c'était 58,53, donc 58,53, donc ce sont des mètres carrés. Ensuite, à ça, on va soustraire Z alpha. Alors Z alpha, on avait vu que c'était 1,96. Ensuite, fois B. Donc B, c'est quoi? Alors cette fois, attention, B tout à l'heure, c'était 1 parce qu'on était avec remise. Cette fois, c'est sans remise. Donc du coup, B, il va valoir tout ça. Autrement dit, il va valoir racine carrée de 1 moins. Et là, NECH, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon. Autrement dit, combien de personnes j'ai pris pour constituer mon échantillon? Alors du coup, je vais noter ici NECH, et ça c'est égal à quoi? On nous avait dit dans l'énoncé qu'on avait demandé à 400 personnes de la ville. Donc NECH, il vaut 400 personnes, et N total, c'est quoi? C'est la taille de la population totale. Donc N total, qu'est-ce qu'il vaut? Donc là, autrement dit, dans notre ville, combien on a d'habitants au total? On a 7000 habitants ici. Donc N total, il vaut 7000, comme ça. Et donc, en fait, ce petit truc, ce qu'il va faire, c'est que il va dire, globalement, à chaque fois que j'aurais pris un élément dans mon échantillon, étant donné que je peux plus le reprendre, eh ben, le choix des individus que je peux prendre pour ajouter finalement un individu à cet échantillon, eh ben, il sera plus petit. Regardez, là j'ai deux individus orange. Si je veux rajouter un troisième individu, eh ben, j'aurai moins d'individus bleus. Donc si je rajoute un individu, hop, eh ben, vous voyez que j'ai encore moins de choix, etc., etc. Donc globalement, ça veut dire ça, ça veut dire plus on a de gens et moins on a de choix, en quelque sorte. Donc NECH, on avait dit qu'il valait 400, et N total, on avait dit qu'il valait 7000, comme ceci. Ensuite, je vais multiplier ça par sigma ECH, donc qui valait 23,07, donc 23,07, et je divise ça par la racine carrée de la taille de l'échantillon, donc on avait dit que NECH, ça valait 400, donc je divise par la racine de 400, comme ceci. Et donc ça va être plus petit ou égal à mu, donc plus petit ou égal à mu, et ça c'est plus petit ou égal à mu ECH plus P. Alors vous remarquez, encore une fois, comme dans la vidéo de tout à l'heure, mu ECH plus P c'est la même chose que mu ECH moins P, donc c'est là exactement pareil que ça, sauf que je remplace le moins ici par un plus. Donc c'est ce que je vais faire ici, donc 58,53 plus... Et là, je recopie tout ça directement. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire le calcul. Et donc je vais trouver que mu, donc il est compris entre 56,33 mètres carrés, donc plus petit que mu, plus petit que 60,73 mètres carrés. Donc là maintenant, j'ai trouvé mon intervalle, donc la moyenne de la taille des appartements au sein de ma population, donc au sein de mes 7000 habitants, elle est comprise entre 56,33 mètres carrés et 60,73 mètres carrés. Attention, toujours avec ce risque qu'on puisse faire une erreur, et ce risque donc qui est de 5%. Donc la moyenne de la taille des appartements au sein de mes 7000 habitants, au sein de ma population, elle a 95% de chances d'être comprise entre 56,33 mètres carrés et 60,73 mètres carrés. Donc maintenant qu'on a vu ça, comme dans la vidéo précédente, on va pouvoir en déduire l'amplitude et le gain de précision. Alors on va voir ça rapidement. Alors je vous propose de cacher un peu l'énoncé, peut-être, on n'en a plus trop besoin. Et du coup, on va directement en déduire donc l'amplitude et le gain de précision. Donc l'amplitude de l'intervalle, dans un premier temps, donc que je note A, elle vaut quoi? Donc elle vaut la borne supérieure de l'intervalle moins la borne inférieure de l'intervalle, autrement dit 60,73,
qui est la borne sup, donc 60,73, moins 56,33, donc 56,33, et donc mon amplitude, elle est de 4,4 mètres carrés, comme ceci. Donc en gros, j'ai 95% de chance pour que la moyenne de la taille des appartements au sein de la population, au sein des 7000 personnes, elle soit comprise dans un intervalle qui a une taille de 4,4 mètres carrés. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut calculer le gain de précision pour un tirage sans remise. Alors tout à l'heure, pour l'intervalle avec remise, on avait vu que l'amplitude, elle était de 4,52 mètres carrés. Autrement dit, alors je vais un petit peu descendre pour vous faire un petit dessin. Donc là, on avait donc nos appartements, donc ça c'était au sein de ma population, et on avait vu que la moyenne, tout à l'heure, pour un tirage avec remise, elle se situait dans un intervalle qui avait pour amplitude, donc son amplitude, c'était 4,52 mètres carrés. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de recalculer cet intervalle de confiance. Donc l'intervalle de confiance, je le fais en orange ici. Sauf que maintenant, il a plus une taille de 4,52 mètres carrés, mais il a une taille de 4,4 mètres carrés. Donc vous voyez que le fait de faire sans remise, c'est-à-dire le fait à chaque fois de prendre un individu, et si je l'ai pris, eh ben je ne peux pas le reprendre, ça va nous donner une certaine précision. On aura un intervalle de confiance qui est plus petit, donc c'est quand même un petit peu mieux. Et la question qu'on se pose, c'est, eh ben, c'est quoi notre gain? Là, combien on a gagné? Combien le fait d'avoir fait sans remise, ça nous a fait gagner par rapport à si on avait fait avec remise? Donc bah, le gain de précision, c'est tout simplement ça. Donc gain de précision que je note GP, qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben, il vaut l'amplitude avec remise. Alors c'était l'amplitude qu'on avait calculée tout à l'heure, donc c'était celle-ci, c'était 4,52 mètres carrés, donc 4,52, moins l'amplitude sans remise, donc c'est l'amplitude qu'on vient de calculer, donc qui est de 4,4 mètres carrés, donc moins 4,4, et ça me donne 0,12 mètres carrés. Autrement dit, le fait d'avoir fait sans remise, ça nous a donné une précision de 0,12 mètres carrés. Alors là, vous pourriez vous demander du coup pourquoi on fait pas tout sans remise, étant donné que c'est plus précis. Et bien faire sans remise, c'est un peu plus coûteux et un peu plus compliqué, puisque par exemple, regardez, donc si je fais sans remise, si j'appelle quelqu'un, donc une fois que je l'ai appelé, je ne veux plus l'appeler si je fais sans remise. Donc il faut que j'enregistre son numéro dans une base de données et que je compose un autre numéro au hasard et que je vérifie que ce numéro il soit différent de tous les numéros que j'ai déjà appelés. Donc on se rend compte que c'est peut-être un peu plus compliqué de faire sans remise. Et donc là, étant donné que la précision elle est que de 0,12, on peut peut-être se dire que finalement 0,12 c'est pas beaucoup, et pour le peu de précision qu'on gagne, c'est peut-être plus simple de faire avec remise. Donc voilà pourquoi il y a ces deux méthodes, avec et sans remise. Donc il y en a une qui est plus précise et l'autre qui est moins coûteuse. Voilà, donc j'espère sinon que vous avez tout bien compris, que vous saurez maintenant trouver l'intervalle de confiance dans le cadre des moyennes sans remise. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante pour parler de cette précision un peu plus en détail. Du coup, à tout de suite.